Bienvenue sur Décodage.com, le média qui lève le voile sur la communication. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de fake news. Mais concrètement, une fake news, c'est quoi ? L'expression anglaise fake news signifie fausses informations. Elle désigne des informations mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Les fake news prennent une importance grandissante depuis l'ère d'Internet. Les articles d'Infox utilisent souvent des titres accrocheurs ou des informations entièrement fabriquées et fausses. Et tout cela en vue d'augmenter le nombre de partages en ligne et de lecteurs. On peut utiliser 3 termes pour parler de fausses informations. Désinformation, fake news et infox. Pour illustrer le terme de fake news, on t'a préparé aujourd'hui un top de nos 5 fake news préférées. C'est parti! La première fake news dont nous allons parler ensemble est le Pizzagate. Le Pizzagate, c'est une théorie du complot apparue pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 qui opposait Donald Trump à Hillary Clinton. Il existait, selon cette théorie, un réseau de pédophilie autour de John Podesta, l'ancien directeur de la campagne d'Hillary Clinton. Le QG de ce réseau se trouverait alors dans la cave de la pizzeria Comet Ping Pong à Washington. Toute cette histoire a commencé par des publications sur des forums comme 4chan ou Reddit, où une théorie selon laquelle il existe un trafic d'enfants piloté par l'entourage d'Hillary Clinton a été fortement partagée par des comptes anonymes conspirationnistes. Des échanges de mails entre Clinton et Podesta ont ensuite été diffusés sur Wikileaks. Les conspirationnistes ont remarqué que le mot pizza apparaissait à plusieurs reprises dans les mails. Les conspirationnistes ont alors lié cet échange de mails à la fausse histoire des trafics d'enfants, en ont déduit que pizza était un nom de code pour petite fille et que la cave de la pizzeria était un lieu de rendez-vous de trafic et de rencontres pédophiles. Cette histoire montre la dangerosité que peuvent induire les fake news, étant donné que dans ce cas, un homme armé est entré dans la pizzeria remplie de clients car il voulait mener sa propre enquête. Heureusement, la police est arrivée et le drame a été évité. Passons maintenant à la seconde fake news, qui n'est autre que la mort de la célèbre chanteuse Rihanna. En 2012, Internet a complètement implosé en apprenant le décès de la chanteuse à succès Rihanna. Vous le savez tous à l'heure actuelle, c'est évidemment une fausse information. Mais à l'époque, les gens sont complètement tombés dans le panneau. Mais comment cette rumeur a-t-elle été lancée ? C'est simplement parti d'un tweet posté par le youtubeur Seb Lafrite où il annonçait la mort de la chanteuse. Par la suite, un utilisateur de Twitter a publié une fausse capture d'écran provenant du site de TF1 News reprenant l'information. Quelques années plus tard, il mentionne qu'il a reçu une amende de 320 000 € de la part de TF1. Ceci peut bien le dissuader de réitérer à l'avenir. De plus, Seb, étant maintenant plus connu des médias, il a également dû subir quelques fake news propagées à son sujet. On peut donc dire que l'arroseur est arrosé ? Continuons notre top 5 des fake news avec un sujet qui fait la une de l'actualité depuis un an, le Covid-19. Il est vrai que la pandémie a amené son lot de fake news ces derniers temps. Que ce soit au niveau des vaccins, de la manière de contrer le Covid-19 ou de sa provenance, on a eu tout un lot de fausses informations provenant de l'inquiétude des citoyens. Impossible de ne citer qu'une fake news en particulier alors qu'il y en a eu tellement. Voici quelques fake news qui ont fait pas mal de bruit sur les réseaux. La première, c'est le fait que les ondes de 5G sont responsables de la pandémie du Covid. On a aussi vu des informations circuler concernant le fait que le coronavirus contiendrait des insertions du VIH. On peut voir également que la pulvérisation d'alcool tuerait le coronavirus, que le vaccin de Bill Gates contiendrait une puce de suivi pour toutes les personnes qui se font vacciner, et finalement qu'une très forte dose de vitamine C serait un traitement contre le Covid. En bref, le Covid a amené son lot de fake news. Michael Jackson, toujours en vie ? C'est la 4e fake news dont nous allons parler aujourd'hui. De nombreux conspirationnistes sont persuadés que le king de la pop est toujours en vie et qu'il aurait d'ailleurs été vu à plusieurs endroits à travers le monde. Mais quelles preuves ces conspirationnistes avancent-ils ? Premièrement, le fait que son docteur ait été jeté en prison et que personne ne puisse l'interroger sur les événements en dehors d'un tribunal. Le fait que 2 noms différents apparaissent sur le passeport et le certificat de décès. Il n'y a toujours pas de nom sur sa tombe. Récemment, un des neveux de Michael Jackson a fait son mariage et il semblerait que le roi de la pop y ait été aperçu. Cette nouvelle a enflammé Internet. Certaines personnes sont persuadées que l'homme était déguisé en quelqu'un de plus vieux et de plus lourd, tout comme l'acteur-chanteur l'avait fait dans le film The Mayor. Légalement, Michael Jackson est mort, néanmoins toutes ces théories essayent de mettre le doute sur ce qu'on pense. On n'aura jamais la preuve exacte de la mort de Michael Jackson en raison de sa célébrité et des milliers de contrats de confidentialité. Mais vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait faire une vidéo sur les fake news sans parler de Donald Trump, le symbole des fake news ?
En effet, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, est connu pour user à tour de bras des fake news, et ce autant durant sa campagne présidentielle en 2016 que durant toutes ses investitures en tant que président des États-Unis. Tout de même, ce n'est pas rien. Prenons le temps d'analyser quelques instants ce personnage, aussi bien idolâtré que détesté. Pour les 72 ans de Trump, le journal Libération a recensé plus de 72 fake news lancées par l'ancien président sur son compte Twitter. En effet, Twitter est l'outil le plus utilisé par ce dernier pour faire circuler l'information. Il y a encore quelques mois, vous pouviez trouver sur ce réseau les nombreux tweets, pratiquement tous des fake news, postés par Real Donald Trump. Voici quelques exemples de fake news de Donald Trump. En 2016, Donald Trump aurait déclaré, lui qui a toujours eu une haine profonde pour les médias n'allant pas dans son sens, « Le New York Times a envoyé une lettre à ses abonnés s'excusant pour la mauvaise couverture médiatique qu'ils ont fait de moi. » Sur PolitiFact, nous pouvons lire que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, le journal aurait envoyé une lettre de remerciement à ses lecteurs pour leur fidélité, et il promettait également de continuer à suivre les faits et gestes de Donald Trump. En 2017, Donald Trump poste un tweet qui disait « La Chine et l'Inde sont les plus gros pollueurs mondiaux ». Évidemment, une fois de plus, l'ex-président des États-Unis n'avait pas pris la peine de vérifier ses sources avant de tenir des propos pareils sur son compte Twitter, qui comptait quand même plus de 87,2 millions d'abonnés à ce moment-là. En juin 2017, Libération avait fait un article concernant les bobards de Donald Trump sur le climat et avait recensé des chiffres. Il en était sorti qu'en valeur absolue, c'était la Chine et les États-Unis les plus gros pollueurs, mais en termes d'émissions de CO2 par habitant, les États-Unis étaient largement en tête. En mai 2016, Donald Trump indiqua sur son compte « Hillary Clinton veut vous confisquer vos armes et elle veut abolir le second amendement ». Le site PolitiFact démentit ses propos. En effet, Hillary Clinton n'avait jamais tenu de tels propos. Elle avait juste exprimé sa volonté de mieux encadrer le port d'armes pour limiter les violences. Il n'a jamais été question de s'en prendre au second amendement. Ces exemples démontrent qu'une personne aussi influente que Donald Trump était capable de véhiculer des messages totalement faux avec une portée d'émission énorme. C'est pour cela qu'il faut apprendre à décoder l'information et repérer les fake news. Beaucoup de citoyens dans le monde avaient tendance à boire les paroles de l'ancien président américain qui, via les fake news, créait une autre réalité. Heureusement, depuis les événements qui ont eu lieu au Capitole américain le 6 janvier dernier, le réseau social Twitter a suspendu le compte @RealDonaldTrump. Après les quelques exemples qu'on vous a présentés, chose promise, chose due, on vous donne maintenant nos meilleurs tips pour repérer les fake news. Comment combattre la désinformation ? Premièrement, les fake news sont souvent des fautes d'orthographe. Et deuxièmement, si tu peux plus aisément faire confiance à l'information si elle vient d'un média public. Un média public, c'est quoi ? C'est tout simplement un média qui est financé par l'État, par les services publics et qui a pour but de divertir, éduquer et surtout informer. Alors il est important de bien diversifier ses sources, donc d'aller voir l'information sur plusieurs médias différents. Également de vérifier le profil de l'expéditeur, donc aller regarder sur son compte si c'est un compte certifié, le type de contenu qu'il poste en général, le nombre d'abonnés, etc. N'oubliez pas de vérifier que le document a bien été écrit par celui qui l'affirme. Donc n'oubliez pas de vérifier l'identité de l'auteur et aussi le lieu et la date de création ainsi que le type de support. Oui, parce que parfois des photos sont utilisées dans les articles alors qu'elles n'ont pas du tout été prises à ce moment-là ni dans ce lieu-là. Elles sont sorties d'un contexte. Essayez aussi de vérifier si la personne était présente au moment des faits. Exactement, ça peut donner une indication sur la véracité de l'information. Alors plus une information semble étonnante, plus il faut aller vérifier différentes sources d'informations pour en vérifier l'exactitude. Et enfin, n'hésitez pas à aller voir des sites dits décodeurs, donc des sites de fact-checking pour vérifier l'information, par exemple Décodex. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était nos meilleurs conseils pour repérer les fake news. Et à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner sur les différents réseaux sociaux. Bisous. On dit décodeur, donc des sites de fact-checking. Je sais pas parler des fact-checking. Et enfin, n'hésitez pas à aller voir des sites dits décodeurs, donc des sites de fact-checking pour vérifier l'information, par exemple Décodex. Et enfin, on vous remercie de votre visite.